Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur soit béni, gloire à son nom, qu'il soit toujours élevé, qu'il soit toujours magnifié. La Bible dit, levez le main vers le ciel, levons des mains pures, des mains pour le glorifier. Il est béni notre Dieu, il est digne de louange. Son nom est Alpha, son nom est Oméga. Il commence, il termine. Il est avant toute chose, il est après toute chose. Avant lui, il n'y avait rien, après lui, il n'y aura rien. Il est l'éternel, le Dieu tout-puissant, le Saint des Saints. C'est lui par qui et pour qui nous sommes. Il nous fait entrer dans ce monde, il nous fait sortir de ce monde. Il nous accompagne où que nous soyons. Il est notre Dieu. Il est bon avec nous. Bienvenue encore dans ce culte du culte en ligne du 6 juin 2016, excusez-moi, du 6 juin 2021, nous nous retrouvons une fois de plus autour dans sa présence. J'ai quand même une bonne nouvelle, comme pour ceux qui le savent, c'est notre dernier culte en ligne, c'est-à-dire à distance. Nous continuerons bien sûr d'avoir des cultes en ligne, mais en tout cas ici en Belgique, les cultes reprennent le dimanche prochain, c'est-à-dire le 13. Le 13 juin, bienvenue à tous en tout cas, vous qui êtes à Bruxelles, membres de l'Église, amis de l'Église. Vous êtes tous invités à venir partager la communion fraternelle, la communion spirituelle, la communion du Saint-Esprit, afin que nous puissions être dans sa présence, glorifier le Seigneur ensemble. Enfin, nous allons de nouveau nous revoir. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Soyons dans la joie, tendons cela avec avec vraiment expectative, car il va nous faire du bien. Et nous nous arrangerons bien sûr à projeter le culte en présentiel afin que nos bien-aimés qui sont à distance puissent bénéficier, profiter de ce temps béni. Voilà, c'est votre bien-aimé le pasteur Fabrice, hein, pasteur Fabrice Gassana, de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Voilà, je suis dans la joie de partager ce moment. Cette joie ne vient pas du fait qu'il y a beaucoup de soleil, parce que souvent certains deviennent heureux parce qu'il y a le soleil, parce qu'il fait beau. Non, la joie est une joie qui a dans le cœur, une joie interne, une joie que Dieu nous a donnée. C'est la joie qui vient non pas des possessions de ce monde, non pas des réussites, non pas des exploits, mais c'est la joie que le Seigneur a plantée dans nos cœurs. Et comme c'est planté, il y a toujours des fruits. Nous nous réjouissons jour après jour, année après année. Que Dieu te bénisse dans ta maison, que Dieu te bénisse dans ta famille, que Dieu te bénisse dans tes projets, que Dieu te bénisse dans ton travail, que Dieu te bénisse où que tu sois, que Dieu te bénisse, oh Alléluia, au milieu de tes associés, que l'Éternel te distingue, qu'il soit pour toi un abri, qu'il soit pour toi comment dire, une assurance, comme David le disait à la fin de sa vie, qu'il a constaté que Dieu il avait traité avec lui une alliance, offrant plein d'assurance. Gloire au Seigneur, j'avais commencé avec vous une série sur un message intitulé Emmanuel, Dieu parmi nous, ou Dieu parmi vous. Et nous étions dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, où l'ange vient parler à Joseph pendant son sommeil. Joseph qui est en train de se décider de séparer avec celle qu'il avait choisie, Marie donc, et s'étonne de savoir que Marie est enceinte. Pourtant, ils ne vivent pas encore ensemble. Scandalisé par cela, mais étant un homme bien, il prend la décision secrètement de rompre avec cette fille qu'elle aimait bien, cette jeune fille. C'est ainsi que l'ange de Dieu est envoyé à Joseph dans son sommeil et lui donne des révélations, des détails sur cette situation. Il lui rappelle une des prophéties principales de la Bible qui lui dit la Vierge sera enceinte, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais lire un texte qui se trouve dans Matthieu, toujours chapitre 28, le testament du Seigneur, la fin en tout cas les dernières lignes ou paroles du Seigneur dans Matthieu 28. Écoutez ce que la Bible dit au verset 20. Et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons y revenir, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère. Le Seigneur dit que je suis avec vous tous les jours. Mais revenons à ce que nous étions en train de dire. La Bible dit que la Vierge enfantera, et nous avons insisté là-dessus, qu'il est impossible biologiquement, naturellement, qu'une Vierge enfante, ça ne se peut, mais le Seigneur marque l'histoire de l'humanité par ce prodige, ces grands miracles, parce que prodige veut dire un grand miracle, en ce que Marie, sans connaître un homme, sans connaître une femme, plutôt un homme, sans connaître un partenaire, Marie conçoit, elle est enceinte, elle est grosse, et elle attend le Sauveur, le Fils de Dieu, le Fils béni de Dieu. Et je disais, et j'aimerais insister que lorsque tu marches avec le Seigneur, il faut t'attendre à ce que l'impossible devienne possible. Il faut s'attendre que lorsqu'on est jeté dans la fosse au lion, qu'on sorte de là vivant. Il faut s'attendre à ce que lorsque on est en pleine tempête, Jésus peut marcher sur les eaux et Jésus nous secourt. On doit s'attendre à ce que lorsque nous sommes dans le besoin, il n'y a plus de vin dans la fête, le Seigneur transforme l'eau en vin. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Tu dois t'attendre à ce que lorsque tu es poursuivi par Pharaon et que la mer Rouge se trouve devant toi, l'Éternel va séparer l'eau de la mer Rouge. Dis amen. Tu dois t'attendre lorsque tu marches avec le Seigneur. Tu es face à la ville de Jéricho, qu'au cri que tu pousseras, toi et tes bien-aimés, tes compagnons, que la ville de Jéricho va être renversée rien qu'à tes cris et à l'obéissance aux directives du Seigneur. Dis amen à cela. Tu dois t'attendre à ce que lorsque tu es jeté dans la fournaise ardente par Nabuchodonosor, qu'un quatrième, donc c'est-à-dire le Fils de Dieu, vienne marcher avec toi au milieu des eaux et que tu sois secouru. Dis amen à cela. Tu dois t'attendre lorsqu'on te jette dans la mer, oh, tu es avalé par le poisson, que tu cries à l'Éternel, et l'Éternel parle au poisson, et tu es vomi. Dis amen à cela. Tu dois t'attendre à ce que lorsque tu es apeuré, tu te caches dans une chambre haute, le Seigneur vienne apparaître dans cette chambre en disant que la paix soit avec vous. Dis amen à cela. Avec le Seigneur, on s'attend à quelque chose. J'aimerais dire qu'avec le Seigneur, il faut s'attendre à quelque chose et le Seigneur fera beaucoup de choses avec toi. La deuxième chose, nous avons dit, la Vierge enfantera un fils. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. C'était impossible de savoir si l'enfant allait être un mâle ou une femelle, mais le Seigneur avait annoncé. Et je disais que quand tu marches avec le Seigneur, tu commences à recevoir des informations célestes. Ces informations célestes sont appelées révélations. Oui, mon bien-aimé, oui, ma soeur, mon frère, le Seigneur, quand ta radio est branchée, quand ton antenne est bien dépliée, quand le réseau passe, le Seigneur s'arrangera à t'annoncer des choses, afin que tu saches qu'il marche avec toi et que tu dois marcher avec lui, afin que tu apprennes à compter sur lui. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible. Cet homme était riche. Un jour, il s'est dit, nous sommes dans les évangiles, Jésus parle de cet homme. Il s'est dit, en fait, il a regardé son grenier, il a regardé sa maison, il était extrêmement riche. Il s'est dit à lui-même, « Oh, j'ai tellement de biens pour toute ma vie. » Et une voix s'est fait entendre à lui, « Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. » Et la nuit même, il est décédé. Crise cardiaque. Pourtant, il était en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à Dieu. Il ne comptait pas sur Dieu. Nous devons apprendre à compter sur Dieu, car l'Éternel est venu afin que nous puissions compter sur lui. Oui, tu peux être dans l'abondance, mais tu dois compter sur Dieu. Tu peux être tu peux être en train de surfer avec la vague. Tu dois compter sur Dieu. Ta vie doit être calquée sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur, quand bien même il était fils de Dieu, combien il comptait sur Dieu. Oui, bien-aimé, le Seigneur s'arrangera à t'annoncer des événements. Non pas que toi tu cherches absolument En fait, il ne te parle pas le Seigneur n'est pas un diseur de bonnes aventures, mais le Seigneur s'arrange à te donner des pistes afin que tu saches qu'il veille sur toi, afin que tu saches qu'avant que tu arrives à un endroit, il t'a déjà précédé. Que Dieu te bénisse. Oui, je disais, l'Éternel t'a déjà
précéder. Dis amen à cela. Dis que l'Éternel va te précéder en 2022. Dis que l'Éternel va me précéder en 2023. Dis que l'Éternel va me précéder en 2030, 2040. Aussi longtemps que l'Éternel te gardera sur terre, il va toujours te précéder là où tu dois aller. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Amen à cela. Et la troisième chose que l'ange dit à Joseph, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec vous, Dieu au milieu des hommes. Dieu au milieu des hommes, c'est d'une grande importance. En fait, c'est pourquoi je disais que c'est le socle même de l'évangile, la base de l'évangile, de la bonne nouvelle. Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Oui, Jésus-Christ de Nazareth est la bonne nouvelle de Dieu. Il est celui qu'on appelle Emmanuel qui veut dire Dieu parmi vous. En fait, si vous voulez comprendre, quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, on ne pouvait plus dire Emmanuel. L'homme était livré à lui-même. De temps en temps, Dieu venait se manifester dans la présence, puis non parmi les hommes, mais il repartait. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre Emmanuel. Avec Emmanuel, Dieu ne repart plus. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Dieu ne repart plus. Dieu ne repart plus, je disais. Avec Emmanuel, Dieu ne repart plus. Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de... La Bible dit Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Après lui avoir parlé de Sodome et Gomorrhe, du jugement sur Sodome et Gomorrhe, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. C'est-à-dire Dieu s'en alla. Parce que ce n'était pas encore Emmanuel. Et quand Moïse est venu avec tous les miracles, les prodiges qui accompagnaient son ministère, Dieu malheureusement ne restait toujours pas. Dieu lui donne un bâton pour dire je suis avec toi au travers de ce bâton, c'est un signe. Et puis Dieu lui dit bon écoute je veux vous accompagner mais je mettrai ma présence dans un coffret, signe que je suis avec vous. Mais en réalité je ne suis pas accessible. Vint un autre homme, un bien-aimé de Dieu qu'on appelle Salomon. Salomon bâtit un temple pour Dieu. Il fait une prière spéciale en disant « Seigneur, laisse que tes yeux soient dans ce temple et reste toujours avec nous. » Dieu dit effectivement, si vous me désobéissez, mais que vous revenez à moi, je garderai mes yeux sur cet endroit. Mais Dieu n'était pas à cet endroit-là. C'est comme s'il partait, ou même le fait que sa présence était là, c'était une présence inaccessible. Des grands royaumes sont venus à cause de leur désobéissance. Ils ont perdu cette présence, ils ont perdu le temple. Le temple a été rasé. Dieu n'était pas Emmanuel. Ce n'était pas Dieu parmi eux, parmi ce peuple. Il venait, il partait. Et même quand il était à Jérusalem, il n'était pas dans notre ville. Il fallait des prophètes pour amener sa présence. C'est ainsi que des prophètes s'est déplacés pour amener cette présence, cette manifestation de Dieu. Alléluia. Et voilà qu'un homme s'est levé, Hérode, un religieux, un homme qui n'avait pas de communion avec Dieu, qui ne cherchait pas à plaire à Dieu, mais à plaire aux hommes. Il bâtit un temple pendant plusieurs années, pratiquement 40 ans. Il réussit à bâtir le temple. Mais dans ce temple, il n'y a toujours pas la présence de Dieu. Ou quand bien même elle peut se manifester, cette présence ne reste pas. Il y avait même un endroit à Jérusalem qu'on appelait la piscine de Bethsaïda. Et dans cette piscine, il y avait une présence qui se manifestait, mais ce n'était pas la présence de Dieu, c'était la présence angélique. Mais cette présence était éphémère, sporadique. Elle venait, elle repartait. Mais qui allait nous amener Emmanuel, Dieu parmi nous? Qui allait nous faire entendre cette parole qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » ? Qui? Il nous fallait le Fils de la Vierge. Il te fallait le Fils de la Vierge. Il me fallait le Fils de la Vierge. Il me fallait Emmanuel. Et l'ange vient dire, annoncer cette nouvelle à Joseph. Il lui dit, ce ne sera pas un ange parmi vous. Parce que beaucoup désirent la présence angélique. La Bible dit que les anges sont nos frères, sont nos compagnons dans le ministère. Mais ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des divinités. Nous ne pouvons pas leur rendre des cultes, parce qu'ils rendent eux-mêmes culte à Dieu. Nous sommes des compagnons, des associés dans le ministère. Ils sont au ciel, ils nous attendent au ciel, ils désirent notre présence au ciel. Ils sont dans la joie quand un pécheur se convertit. Ce sont, nos bien-aimés qui sont au ciel. Leur présence peut nous faire du bien, ils viennent, ils partent, mais ils ne sont pas Emmanuel. Un jour, Dieu dit à Moïse, « Moïse,
Ton peuple avec qui tu es, vraiment, il a un cou raide, il est têtu. Il ne m'obéit pas. Moïse, ce peuple, je veux le détruire. Moïse dit à Dieu, non, tu ne le feras pas. Tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et à ce moment-là, Dieu dit, d'accord, bon, je veux continuer ce voyage, mais je ne serai pas avec vous, j'enverrai un ange. Mais faites attention à cet ange sera avec vous, mais faites attention à lui parce qu'il porte en moi son nom. Moïse dit à Dieu, quel que soit cet ange, nous n'allons pas bouger si tu envoies l'ange. Même si c'est le plus grand de tous les anges, nous n'allons pas bouger de cet endroit. Il nous faut toi et pas un ange. Savez-vous que Satan, c'était un ange? C'était un archange. Un grand ange, si on peut dire, plein de beauté. Beaucoup aiment, en tout cas ceux qui le servent, aiment le servir parce qu'il était grand. Il l'était, mais il ne l'est plus. Mais Dieu ne nous a pas destinés à vivre avec des anges. Certains les appellent des anges déchus. Non, il ne faut même pas les rechercher. Il ne faut même pas rechercher un ange qui est encore dans la présence de Dieu. Il faut chercher Dieu lui-même, Emmanuel. Et Moïse dit à Dieu, nous ne mourrons pas, nous ne bougerons pas d'ici. Si tu ne bouges pas avec nous, nous ne voulons pas des anges. Ils peuvent être là, nous accompagner, mais toi, tu dois être du voyage. Et un jour, une jeune fille qui avait environ 14 ans, 15 ans, elle s'appelait Marie. Dieu lui a parlé et un enfant est entré dans son ventre par la parole de Dieu, qui est la semence éternelle, la semence divine. Elle a été grosse, elle était vierge. Quand elle a enfanté, un enfant comme tous les autres enfants. Mais cet enfant avait un nom secret. Un nom, dans les registres nationaux, il n'y avait pas ce nom-là, c'était Jésus. Jésus, fils de Joseph et de Marie. Mais il y avait un nom. Un nom qui lui était associé, que les anges voyaient en lui. Emmanuel. Un petit enfant, à l'apparence inoffensive, qui se retrouve réfugié avec ses parents en Égypte. En Égypte, quand on voit cet enfant, on croit que c'est un enfant comme tout autre enfant, qui prend le sein de sa mère, qui se fatigue, qui pleure, qui se réveille la nuit pour pleurer, qui a probablement des coliques. Un enfant comme tout autre enfant. Mais c'était Emmanuel. Ils reviennent quelques années en Israël, et par crainte du successeur de Hérode, ils vont vivre à Nazareth. Mais tout le monde pense que c'est un enfant comme tout autre enfant. C'était Emmanuel. Plus tard, il devient adolescent. On pense que c'était un adolescent comme tout autre adolescent. C'était Emmanuel. Et beaucoup plus tard, en environ 30 ans, il entre dans le temple. Il s'assoit. Et quand il s'assoit, il prend le livre. Emmanuel avait pris le rouleau. Et il dit, voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a donné comme mission d'annoncer la bonne nouvelle, de délivrer, de guérir, de libérer. Il est entré dans sa fonction d'Emmanuel. Et depuis ce jour-là, Dieu était parmi les hommes. Depuis ce jour-là, et jusqu'aujourd'hui, ça ne s'est jamais arrêté. Le Seigneur est toujours parmi nous. Alors il y a un problème. Il y a plusieurs catégories de personnes. Ceux qui veulent voir un Dieu qui se manifeste par des éclairs, par des tonnerres, mais qui ne le voient pas, qui ne voient pas le Seigneur dans cette manifestation. Pourquoi Emmanuel? Jésus dit ceci, et j'aimerais que quelqu'un retienne cela. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper l'œil, mais le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Pourquoi les hommes sont incrédules? Parce que les hommes veulent voir avant de croire. Or Jésus dit qu'il faut croire avant de voir. Comment Emmanuel sera-t-il Emmanuel dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie, si tu crois, plutôt tu vois avant de croire? Judas croyait, Thomas croyait avant de voir. Il dit, je ne croirai pas si je ne vois pas. Mais le Seigneur dit, heureux celui qui croit avant de voir. Que Dieu te délivre de cette foi qui vient des yeux.
mais que Dieu te donne la foi qui vient du cœur. Tu crois d'abord et tu peux voir. Ainsi, Emmanuel se manifeste dans notre vie déjà pendant qu'il est là. Un jour, Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous êtes de ceux qui croient seulement quand il y a des miracles. Et il était affligé de cela. Les gens croient parce qu'il y a des miracles. Mais quand il n'y a pas de miracle, il faut croire. Quand il n'y a pas de manifestation, il faut savoir que Emmanuel est parmi nous. Vous savez, il y a ces assemblées, quand les gens se réunissent, ils veulent absolument voir des manifestations. Et là, ils disent que Dieu était au milieu d'eux. Non, Dieu est là, même si tu ne vois pas, même si tu ne sens pas. Jésus est venu, il a porté le titre de Emmanuel. Sentir ou pas sentir, il est Emmanuel. Voir ou ne pas voir, il est Emmanuel. Toucher ou ne pas toucher, il est Emmanuel. Guérir ou ne pas être guéri, il est Emmanuel. Délivrer ou pas délivrer, il est Emmanuel. D'abord, il est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Recevoir ou pas encore recevoir, il est Emmanuel. Change ta mentalité. Sois délivré de ton incrédulité. Éloigne-toi des sensations, parce que l'homme cherche d'abord des sensations. C'est pourquoi ils remplissent les stades. C'est pourquoi ils remplissent les cinémas. C'est d'abord les sensations qu'on recherche. Le Seigneur n'est pas venu pour des sensations, mais le Seigneur est venu pour rester au milieu de nous. Jésus a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper l'œil. Le Seigneur dit, je serai toujours avec vous. Penses-tu que quand tu n'as pas l'argent, il n'est plus avec toi? Penses-tu que quand tu échoues, il n'est plus avec toi? Penses-tu que quand tu es dans une cellule en prison, il n'est plus avec toi? Penses-tu que quand ça se passe mal, il n'est plus avec toi? Mais enfin, réveille-toi, il sera toujours avec toi. Grave ces paroles dans ton cœur, l'Éternel est toujours avec toi. Je ne sais pas si j'ai assez insisté. L'Éternel est toujours avec toi. Tu es sur un lit d'hôpital. L'Éternel est avec toi. Il a dit, c'est comme ça. Emmanuel. Emmanuel. Quand Jésus était là, il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas d'éclair. Oh, combien pratiquement tout le temps, on ne savait même pas qui il était. C'est ça, Emmanuel. Mais quand il y avait un besoin, il intervenait. Quand l'eau, le vin manquait, il transformait en vin. Quand il n'y avait pas assez de pain, Emmanuel qui était là dans le calme disait simplement, je te loue Père. Je te rends grâce. Il brise le pain et tout le monde mange. Quand il est devant la tombe de Lazare, il y avait un besoin. Et il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Lazare sort. Il a crié, Lazare sort. Mais pas de tonnerre. Mais beaucoup pensent qu'il faut aller sur la montagne, sentir pour vivre Emmanuel. Beaucoup veulent d'abord tomber par terre pour que Emmanuel se manifeste. Tu ne dois pas tomber par terre. Tu dois juste savoir qu'il est avec toi tous les jours. Tous les jours. Dis avec moi, l'Éternel est avec moi. Emmanuel est avec moi. Il est avec moi tous les jours. Il est avec moi tous les jours de ma vie. Il est avec moi le matin. Emmanuel est avec moi le soir. Emmanuel est avec moi à midi. Emmanuel est avec moi en été, en hiver, au printemps, en automne. Emmanuel est avec moi. Qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, Emmanuel est avec moi. Que je sois dans les difficultés, Emmanuel est avec moi. Que je sois dans l'abondance, Emmanuel est avec moi. Que je tourne en rond dans la vie, Emmanuel est avec moi. Et il me montrera le chemin. On va encore répéter. Emmanuel est avec moi. Que je sente ou que je ne sente pas, Emmanuel est là. Que je touche ou que je ne touche pas, Emmanuel est là. Que j'accède ou que je n'accède pas, Emmanuel est là. Son nom est Jésus-Christ. Faisons cette prière. Seigneur Jésus, j'ai cru en toi. Alors tu es toujours avec moi. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Je proclame que je suis toujours avec toi. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, tu es avec moi. Je ne suis pas atteint. Tu es ma bannière. Je bénis ton nom. Et merci, Emmanuel, parce que tu m'aimes. C'est pourquoi tu es avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse un bon dimanche. Gardez ces paroles chaleureusement et priez avec.